Alors c'est un endroit qui est extraordinaire. Alors j'ai reçu une question de Aladdin qui me demande la chose suivante. Tammy, quelle est la meilleure ville pour commencer quand on travaille dans la finance, l'asset management, le trading et compagnie? Bon, moi je ne vais pas partir par 10 000 chemins ou par 4 chemins. Je vais te dire la meilleure ville, la ville la plus intéressante, la plus pour moi positive, qui t'apportera énormément de choses, c'est certainement Londres. Londres, c'est la ville de la finance par excellence. Premièrement, ils ont une culture financière. C'est-à-dire qu'à Londres, on sent l'histoire. On sent l'histoire de la finance. On sent, tu vois, quand tu vas dans la city, quand tu vas dans les rues, tu sens que les gars, la finance, c'est dans leur sang, c'est dans leur peau, d'accord? C'est un truc, effectivement, voilà, ils ont grandi, ils ont été élevés à la finance. Ensuite, à New York également. Alors, New York également, c'est une grosse ville, hein, c'est une ville qui est palpitante. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé New York. C'est perso. Et je pense que voilà, ce sera beaucoup plus facile pour toi, puisque tu as fait ton école de commerce en France, d'aller à Londres. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, moins contraignant. Tu as les villes asiatiques, Hong Kong, Singapour, c'est l'avenir, hein. Il faut pas se voiler la face. Tu as Dubaï également. Alors, est-ce que Dubaï, c'est bien pour quelqu'un qui débute? Moi, j'ai des étudiants. Il y a Kevin qui bosse actuellement à Dubaï. Il est en banque d'affaires. Il y a pas mal de personnes, effectivement, qui aujourd'hui, les jeunes, hein, qui sont intéressés par Dubaï. Pour moi, Dubaï, c'est l'avenir. C'est une ville qui va exploser, c'est-à-dire dans les prochaines années. Et c'est pour ça que j'y suis. Mais l'autre point important, c'est la qualité de vie. C'est-à-dire que la qualité de vie qu'on a à Dubaï, on l'a nulle part ailleurs. Et c'est pour ça que j'y habite. C'est-à-dire qu'entre Londres et Dubaï, il n'y a pas photo. Je parlais récemment avec Olivier Roland, qui habite à Londres. Il me disait, voilà, les loyers sont prohibitifs, ça coûte super cher. Et quand il est venu à Dubaï, il a adoré. Il m'a dit, waouh, c'est super, etc. Mais c'est deux dimensions différentes. C'est-à-dire que si vous aimez voilà, le climat, il pleut tout le temps, il fait nuit à 5 heures de l'après-midi, ouais, bah, c'est clair, allez à Londres, hein. Mais si vous avez déjà une carrière, si vous êtes déjà bon, même si vous avez un patrimoine et que vous voulez un endroit pour non seulement bien vivre, parce que c'est important ça, c'est-à-dire Londres, tu peux avoir des millions et vivre de manière misérable, parce que ça coûte tellement cher. C'est comme New York. Moi, je suis allé dans un super hôtel 5 étoiles en face de Central Park, mais le service était pourri, les gens parlaient mal. J'avais l'impression que c'était un 2 étoiles à Dubaï. C'est-à-dire, je me suis dit, waouh, les gars, ils vivent. Mais pourquoi? Parce que je me suis habitué au style de vie de Dubaï. Et ça, les gens qui n'habitent pas à Dubaï, qui ne bénéficient pas de la qualité de vie à Dubaï, ils ne le sauront jamais. C'est-à-dire, pour eux, ils sont à New York, ils se disent, waouh, c'est super. Ils sont à Paris, ils se disent, waouh, c'est le centre du monde. Non, 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 les gars. Le monde évolue. Moi, c'est ça ce que j'ai compris. Mon expérience dubaïote m'a permis de comprendre que le monde a évolué. Et qu'aujourd'hui, il y a des villes qui font tout pour attirer les gens, attirer les talents. Dubaï en fait partie, Singapour également, même si c'est plus cher, ça coûte cher d'habiter à Singapour. Dubaï également, c'est pas donné, mais c'est moins cher que Singapour. Donc, il faut vraiment analyser ton parcours. Donc, je sais que toi, tu commences, tu es en école de commerce. Donc, pour moi, vraiment un conseil, Paris, Londres. Alors, pourquoi j'ai pas parlé de Paris? Paris, c'est sympa pour débuter, pour démarrer. Mais tous les gars que je connais qui vraiment cartonnent sont allés à Londres. C'est-à-dire même d'ailleurs ceux qui avaient des bons postes dans des grosses banques françaises. Et puis, à un certain moment, pour vraiment monter en puissance au niveau de leur carrière, ils sont allés à Londres. Donc, numéro 1, Londres, moi je dirais. Numéro 2, 3, si vous le pouvez, Hong Kong, Singapour, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et numéro 4, je mettrai Paris, hein, si vous êtes parisien. Et numéro 5, je mettrai Dubaï. J'aurais pu le mettre en numéro 1, je pense que Dubaï c'est bien pour quelqu'un qui est déjà avancé. Quelqu'un qui a déjà une bonne carrière. Et si vous voulez démarrer, vous démarrez par Londres
Et en plus, l'avantage, c'est que ça vous permettra de bien comprendre la rat race. C'est-à-dire, vous serez dans le métro, vous serez serré. Quand vous arriverez à Dubaï, vous allez apprécier votre vie. Et vous allez dire, ouais, ok, je comprends Tammy, maintenant je le comprends mieux. Donc passez par la rat race. Parce que si vous arrivez, le problème de beaucoup de personnes qui arrivent directement à Dubaï, c'est qu'ils ne connaissent pas la vraie vie. Parce que Dubaï, c'est pas la vraie vie, c'est une bulle. Donc ils arrivent, ils voient tout est beau, etc. Quand ils repartent dans la vraie vie, ils se disent, waouh, j'étais bien à Dubaï. Donc démarrez par Londres, par Singapour, Hong Kong, why not? Paris, si vous n'avez pas le choix, si votre anglais est moyen, Paris. Et puis Dubaï pour ceux qui sont quand même un peu plus avancés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!